Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est à Disneyland Paris et il fait un soleil radieux. C'est le retour des beaux jours. On voit que les parterres de fleurs sont en train de commencer à resplendir et du coup, je vous propose une journée spéciale beau temps. Voilà, en solo. Qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on a plaisir à faire quand il fait beau. Franchement, moi, ça fait des mois que j'essuyais des journées de mauvais temps, des journées de bruine, des averses en plein milieu de journées dans les parcs. Et voilà, je sais qu'aujourd'hui, le temps va être superbe et j'ai vraiment envie de vous proposer une journée en solo en profitant du soleil. Je pense que je vais commencer par aller voir Disney Stars on Parade que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je trouve que c'est une parade qui a un petit peu vieilli. Maintenant, peut-être que je l'ai trop vue. Mais voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Il fait super beau. Je vous propose qu'on y aille ensemble. Et puis ensuite, on démarre pour une super journée ici à Disneyland Paris. Bon, je suis un petit peu déçue par la parade que j'ai vue. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'énergie. Pourtant, c'est une parade que j'aime bien. Alors peut-être que je l'ai trop vue, mais je sais pas. Peut-être qu'ils étaient un peu fatigués. Pourtant, il fait beau. C'était la première et la seule de la journée, il me semble. Donc voilà, j'aurais voulu un petit peu plus de peps. Dommage, mais ça reste une très chouette énergie. Mais voilà, je pense que j'ai vu mieux comme tonicité dans cette parade-là. Alors il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui. Là, on passe à côté de Case's Corner. Vous savez, on en a fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Ce resto de hot dog, il y a une queue de ouf alors qu'il n'est même pas midi. Bon, c'est vrai qu'ils ont une super terrasse, donc je pense que les gens ça les intéresse, mais enfin en solo à fuir. Voilà. Maintenant, ça fait quand même vachement de bien de retrouver le beau temps, de retrouver le soleil. Je pense que pour venir en solo en ce moment, c'est plutôt une bonne période parce que les beaux jours reprennent, mais qu'il ne fait pas encore trop chaud. Donc voilà, c'est un bon intermédiaire. Alors c'est sûr qu'à partir du 29 mars, ça va être un peu l'enfer avec l'arrivée de la Reine des Neiges, bien sûr qu'on attend tous. Donc peut-être que de venir avant, si vous n'êtes pas arc-bouté sur la Reine des Neiges, c'est un bon moyen de profiter du parc juste avant qu'il devienne complètement blindé. Donc voilà, c'est chouette de vivre ce retour des beaux jours, de pouvoir ouvrir un peu les manteaux et de ne pas non plus être encore assommé sous la chaleur. Bon, évidemment, vous le savez, hein, Disneyland Paris, c'est aussi le temple du végétal. Il y a un staff vraiment génial pour végétaliser l'ensemble des Landes. Et là, le printemps arrivant, c'est vrai que de voir un petit peu toute cette végétation qui est en train de reprendre vie, les fleurs qui s'épanouissent, il y a des parterres de fleurs magnifiques, là par exemple à l'entrée de Main Street. Et ça fait vraiment du bien, c'est super chouette. Moi, je trouve que c'est comme aussi un parc qui est en train de se réveiller après la folie de Noël, après ce petit creux de janvier-février. Et voilà, je trouve que c'est une bonne période pour venir visiter le parc en solo. Alors il y a du monde, certes le week-end, surtout que les gens profitent du beau temps bien évidemment. Mais bon, rien que pour le plaisir de se promener, finalement on y gagne.
Alors je vais commencer par une petite rencontre personnage parce que ça permet de faire la queue au grand air. En plus Frontierland, moi c'est vraiment un des lands que je préfère. Voilà, je vais aller faire la rencontre personnage avec Mickey en tenue du manoir hanté. Je ne l'ai jamais faite. La dernière fois que je suis venue, c'était sur rendez-vous. Donc voilà, je le fais maintenant. Je pense que j'en ai pour une demi-heure de queue et je vais en profiter pour bouquiner parce que c'est vrai que quand il fait beau en solo, c'est le meilleur passe-temps que vous pouvez avoir ici à Disneyland Paris. Emmener un bon bouquin et en profiter dans les files d'attente. Bon alors j'ai été victime d'un déroutage. J'ai aperçu Tic et Tac et j'ai décidé, avant d'aller à la cabane de Robinson, de faire un petit détour par cette photo personnage. Voilà, je les adore et je me suis dit que c'était le moment et je voudrais en profiter pour vous dire que je suis en train de bouquiner comme d'hab, vous me connaissez. Et en fait j'ai décidé de relire le livre de la jungle, donc l'original de Kipling. C'est vraiment une très belle histoire que forcément on connaît quand on aime Disney, mais qui à l'origine est une histoire très littéraire. C'est pas très long, mais c'est écrit de façon assez fine. Voilà, donc je vous le recommande. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu en version originale, mais ça vaut le coup et c'est un chouette moyen de retrouver un peu l'origine de cette histoire qui est effectivement assez iconique, qui n'est pas tendre parce que il se passe des choses qui vont jusqu'à la mort du tigre. Mais voilà, c'est une très belle façon d'agrémenter une journée ensoleillée comme aujourd'hui à Disneyland Paris. Alors on arrive à la cabane de Robinson et comme vous le savez, c'est une cabane extraordinaire déjà parce que c'est impossible de monter avec une poussette et ça fait le bonheur des solos. Voilà, au-delà du fait que j'adore cet endroit. En fait, ce qui est cool dans cette cabane, c'est qu'il y a juste ce qu'il faut pour être bien. Il y a toujours un petit brin d'air quand il fait trop chaud. Il y a toujours un peu de protection quand il fait trop froid ou quand il pleut. Et en fait, c'est à 360, donc vous avez des vues sur tout le parc. D'un côté le château, de l'autre côté Adventureland, et c'est vraiment trop joli. Moi, je vous dis, j'y monte été comme hiver, par n'importe quel temps, de jour comme de nuit. Et voilà, en plus il n'y a jamais de queue forcément, puisque c'est pas une attraction. Et vraiment, je vous le conseille. Vous voyez, regardez derrière le château là qu'on aperçoit. C'est vraiment trop joli. C'est ultra bien mis en scène. Moi, j'adhère totalement. Et en journée ensoleillée, c'est vraiment le spot qu'il faut faire.
En fait, c'est assez terrible parce que Adventureland, c'est vraiment un endroit qu'on n'a pas envie de quitter. Alors, une fois qu'on est là-dedans, une fois qu'on a l'impression d'être arrivé dans un havre de verdure et qu'il fait beau, on n'a plus envie de partir. Donc je vais toujours pas partir. Je pense que je vais prolonger en allant faire un petit Indiana Jones. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a le fil single rider. En général, ça vaut le coup. Donc je vais aller faire ça. Et puis ensuite, je me demande si je vais pas me poser pour bouquiner un peu. En fait, c'est quand même un peu le calme avant la tempête parce que il y a beaucoup d'Espagnols visiblement, mais on est quand même à 2 semaines de l'ouverture de World of Frozen. J'ai hâte quand même de voir comment ça va se passer, comment les gens vont se comporter, si forcément ça va être la ruée. Est-ce que ça va désengorger le parc Disney? Est-ce qu'ils vont mettre des nouveautés ou des choses qui vont quand même donner envie aux gens de passer du temps ici? Voilà, je suis un peu questionnée sur le sujet quand on voit quand même le bazar que c'est pour les avant-premières, notamment les avant-premières passes annuelles. Alors, on se demande quand même comment ça va se passer quand ils vont être en run, d'autant que l'attraction tombe quand même beaucoup en panne. Mais bon, on verra. Pour l'instant, on profite du beau temps. Alors, on est sur un temps d'attente de 60 minutes avec 40 minutes en single rider. Et bien moi, ce que je vous propose contre toute attente, c'est de le faire en normal. Alors, non pas que je ne sois pas pro single rider, vous le savez, mais surtout parce qu'en fait, j'adore cette file d'attente. Je la trouve super belle et que j'ai un bouquin à finir. Donc, je vais me faire une petite heure de queue tranquille pour Indiana Jones. Alors c'est l'heure de faire un petit break et je le fais à un endroit que j'aime énormément. C'est le restaurant du colonel Hattie qui est ici à Adventureland. J'ai toujours pas bougé, je suis toujours à Adventureland, vous l'avez remarqué. J'ai pris un petit coca et c'est un endroit vraiment chouette quand vous voulez bouquiner un peu, quand vous voulez vous poser. Je trouve qu'il y a toujours, il y a tellement de verdure qu'on en oublie un petit peu le monde, et puis l'après-midi il n'y a pas trop de monde en fait. Les gens sont encore à Fantasyland, font des attractions et c'est un chouette endroit pour boire un petit verre. Il n'y a pas grand chose à grignoter, ils ont des beignets d'oignons qui sont pas très bons, ils font pas de frites, enfin, voilà. Mais pour un petit drink c'est super sympa. Il y a 2 grandes terrasses, il y en a une qui est abritée là-bas aussi s'il fait pas beau et c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'est un de mes endroits préférés aussi pour boire un verre en solo et je voulais vous le partager dans cette vidéo du soleil et cette vidéo du printemps. Allez, la journée est bien avancée, il est temps de passer dans les ex ou futurs ex studios. J'ai vraiment passé une super journée, une super première partie de journée et je trouve que d'avoir vraiment focusé sur Adventureland et Frontierland pour profiter du retour du beau temps, ça a été ultra énergisant.
Et voilà, ça m'a rendu méga heureux. Je voudrais, donc ça se rafraîchit un peu, mais j'aimerais bien continuer à profiter du retour du beau jour. Et je pense que je vais aller à Toy Story Playland, faire un petit tour de parachute ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je vais essayer de me contraindre à pas faire trop d'intérieur, même si je me ferai sans doute un crush coaster tout à l'heure avant de partir. Donc voilà, on va passer dans l'autre parc et c'est vraiment une super journée. Et voilà, ainsi s'achève cette journée ensoleillée et printanière. J'espère que vous avez passé autant de plaisir que moi à profiter de cette journée ici à Disneyland Paris. J'ai regardé, on est à peu près sur 40% des attractions et des expériences qui sont en extérieur ici. Il y a vraiment de quoi faire quand il fait beau. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. Merci de m'avoir suivi, abonnez-vous et surtout, rendez-vous très bientôt dans les parcs et surtout à Disneyland Paris. À bientôt.